Imaginez que vous entrez dans un village africain où les smartphones ont bouleversé le quotidien. Pourtant, vous ne verrez ni iPhone ni Samsung. À la place, 3 autres marques dominent le marché: Tecno, Infinix et Itel. Toutes appartiennent à une seule entreprise, Transsion. Comment une société quasi inconnue en Occident a-t-elle réussi à surpasser Samsung en Afrique dès 2017, capturant à elle seule près de la moitié des utilisateurs de smartphones du continent? Pour le comprendre, il faut d'abord revenir sur une question centrale. Pourquoi les géants mondiaux de la tech ont-ils ignoré l'Afrique pendant si longtemps? Pendant des années, le marché africain du smartphone a été totalement ignoré. Les grandes entreprises technologiques concentraient leurs efforts sur les États-Unis, l'Europe ou l'Asie de l'Est, laissant l'Afrique à la marge, coupée du reste du monde. Au début des années 2000, à peine 3% de la population africaine disposait d'un téléphone fixe. À elle seule, Manhattan comptait plus de lignes téléphoniques que l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Dans les zones rurales, la plupart des habitants ne pouvaient tout simplement pas utiliser un téléphone classique. Les infrastructures étaient trop faibles, les communautés restaient isolées. Mais cette faiblesse était aussi une opportunité. Faute de lignes fixes, de nombreux pays ont adopté directement le mobile comme principal moyen de communication. Le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles est passé de 17 millions en 2001 à 53 millions en 2004. En 2007, le Kenya a lancé M-Pesa, un service permettant d'envoyer de l'argent et de régler des factures par téléphone sans même avoir besoin d'un compte bancaire. D'autres pays ont vite suivi avec des services similaires. Peu à peu, le téléphone est devenu essentiel à la vie quotidienne. Non pas par confort, mais parce qu'il représentait souvent l'unique moyen d'agir, de communiquer ou de payer. Pourtant, des obstacles demeuraient. Les téléphones et les données mobiles restaient chers. En 2019, un seul gigaoctet de données coûtait encore plus de 10% du revenu mensuel moyen. Et les grandes marques mondiales n'ont pratiquement rien fait pour arranger les choses. La plupart des grandes marques proposaient uniquement des modèles haut de gamme, vendus dans des boutiques de grandes villes, hors de portée de la majorité. Les utilisateurs en zone rurale étaient complètement laissés de côté. En plus de leur prix élevé, ces téléphones n'étaient pas adaptés à la réalité quotidienne en Afrique. Leur batterie se déchargeait trop vite. Ils n'avaient pas de double emplacement pour carte SIM et ils supportaient mal la chaleur, la poussière ou l'humidité. Pour les entreprises capables de comprendre les besoins du continent, c'était une opportunité en or. Les géants de la tech n'avaient pas pris la mesure des défis locaux. Leurs appareils restaient chers, mal conçus pour l'environnement africain et souvent inutiles face aux contraintes du terrain. Beaucoup attendaient une meilleure alternative. C'est là que Transsion a saisi l'occasion. À son arrivée en Afrique, la marque était presque inconnue. Pourtant, face aux géants mondiaux, elle n'a pas seulement baissé les prix. Elle a conçu des produits pensés pour les besoins locaux, là où les autres restaient aveugles. Transsion a fabriqué des téléphones pour l'Afrique en partant d'une question simple: qu'est-ce qui est vraiment utile pour les communautés locales? La photographie a illustré cette approche de façon flagrante. La plupart des smartphones avaient des caméras calibrées pour des peaux claires, rendant les selfies flous ou mal exposés pour les utilisateurs africains. Transsion a renversé la tendance. L'entreprise a formé ses caméras en utilisant des millions de visages africains et en étudiant la lumière dans des environnements locaux. Résultat, des capteurs capables de produire des photos nettes sur des peaux foncées, même en faible luminosité. Pour la première fois, les utilisateurs pouvaient se voir clairement sur leurs propres photos. Transsion savait aussi qu'une majorité de gens utilisaient 2 cartes SIM pour jongler entre les opérateurs, selon la couverture réseau ou les prix. Leur téléphone offrait donc par défaut 2 emplacements SIM, facilitant la vie des utilisateurs, leur permettant de maîtriser leurs coûts et de rester connectés. Mais un autre défi de taille se posait: l'électricité. Dans de nombreuses régions, l'accès à l'électricité est instable, voire inexistant. Tandis que d'autres marques se concentraient sur des écrans sophistiqués ou des processeurs toujours plus rapides, Transsion misait sur l'essentiel: offrir une autonomie prolongée. Ces téléphones pouvaient tenir plusieurs jours sans être rechargés. L'énergie fiable devenait une caractéristique de base, pas un simple argument marketing. La robustesse comptait aussi. Les téléphones Transsion étaient conçus pour résister aux conditions difficiles: poussière, chaleur, choc. L'entreprise se souciait peu du design ultra fin. Ce qui importait, c'était que les appareils tiennent bon, et ses choix ont payé. Transsion a gagné la confiance du public. Transsion a massivement investi dans la recherche et le développement pour continuer à progresser.
En 2023, l'entreprise y a consacré environ 200 millions de dollars, soit 6,5% de son chiffre d'affaires. Cet investissement a permis d'améliorer les caméras, les batteries, les logiciels et la durabilité des téléphones. Chaque année, Transsion lançait au moins 10 nouveaux produits spécifiquement conçus pour les utilisateurs africains. Cette dynamique lui a permis de garder une longueur d'avance sur les marques qui négligeaient encore le continent. Au fil du temps, Transsion est devenu un nom de confiance. Ces marques, Tecno, Itel et Infinix, sont désormais synonymes de fiabilité et de qualité. Les gens les choisissaient parce qu'elles répondaient à leurs besoins et parce qu'elles duraient. Transsion a conquis le marché africain en empruntant un chemin radicalement différent de celui des géants mondiaux. Tandis qu'Apple et Samsung visaient surtout les consommateurs aisés des grandes villes en misant sur les boutiques en ligne et les magasins haut de gamme, Transsion s'est adapté à la réalité du continent. La majorité des Africains vivent loin des centres urbains, avec un accès limité aux routes, aux services de livraison ou aux paiements numériques. Là où les autres voyaient des obstacles, Transsion a vu une stratégie. Au lieu de se concentrer sur les hubs urbains ou de vendre uniquement en ligne, l'entreprise a bâti un vaste réseau de petits distributeurs et de revendeurs locaux. Ce réseau de proximité permettait de toucher directement les boutiques de village et les petits commerçants de province. Les revendeurs recevaient des marges intéressantes, ce qui les incitait à promouvoir activement les téléphones Transsion. Grâce à ce maillage dense, les habitants des villes, des zones rurales et même des régions les plus isolées pouvaient accéder à des appareils que les grandes marques ignoraient totalement. Cette approche a permis à des personnes de tous horizons et de tous niveaux de revenus de s'équiper. Les revendeurs, eux, n'étaient plus de simples vendeurs. Ils devenaient des acteurs de terrain intégrés dans la communauté, établissant une relation de confiance que les grandes marques ne pouvaient égaler. Transsion savait que vendre un téléphone ne suffisait pas. Il fallait aussi assurer un suivi. C'est pourquoi l'entreprise a lancé CarlCare, sa propre marque de service après-vente, pour proposer réparation et garantie. Avec plus de 2300 centres de service, y compris dans les zones rurales d'Afrique, CarlCare a permis aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leurs appareils. Un point crucial pour une clientèle qui ne peut pas toujours se permettre d'acheter un nouveau téléphone en cas de panne. CarlCare ne s'est pas contenté de réparer des téléphones. L'entreprise a aussi créé des emplois, formé des techniciens et contribué à renforcer les compétences locales en ouvrant des bureaux dans plusieurs pays africains et en s'adaptant aux réalités de chaque région. Grâce à cette présence locale et à sa capacité à s'adapter rapidement, Transsion a su répondre aux besoins du terrain. En 2021, l'entreprise détenait déjà près de la moitié du marché des smartphones en Afrique. Et à la fin de 2024, sa part de marché atteignait 50%. Mais ce succès n'était pas uniquement dû à des prix bas ou à des fonctionnalités pratiques. Ce qui a vraiment distingué Transsion, c'est sa constance, sa fiabilité et surtout sa présence, là où les autres étaient absents. Pourtant, tout n'a pas été parfait. En 2020, plus de 200 000 modèles Tecno W2 ont été livrés avec un logiciel malveillant, Triada. Ce malware collectait des données personnelles à l'insu des utilisateurs, les inscrivait à des services indésirables, consommait leur crédit téléphonique et installait des applications inconnues. Ce logiciel malveillant a touché des utilisateurs dans 19 pays, dont le Ghana et l'Éthiopie. L'affaire a sérieusement entamé la confiance envers Transsion. Rapidement, les inquiétudes ont gagné du terrain. Les utilisateurs africains se sont demandé si leur téléphone était vraiment sûr. Les médias locaux et plusieurs agences gouvernementales ont lancé des enquêtes. L'origine du problème a été retracée jusqu'à un composant logiciel tiers ajouté pendant la phase de production en Chine. Ce scandale a mis en lumière un autre point faible, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement par Transsion. Malgré cela, l'entreprise a conservé sa position en Afrique. Sa réputation de fabricant de téléphones pratiques et abordables lui a permis de limiter les dégâts. Au début de l'année 2020, malgré la crise du malware, les ventes et les bénéfices de Transsion ont continué de croître. De nombreux consommateurs sont restés fidèles à la marque, faute d'alternatives fiables. Mais l'incident avait révélé des failles, et d'autres problèmes sont apparus. En 2024, Transsion s'est retrouvé confronté à des litiges de brevets avec Qualcomm, en Inde, en Europe et en Chine. Qualcomm accusait la société d'utiliser certaines technologies mobiles sans licence adéquate, malgré un accord signé autour de la 5G. Et ce n'était pas la première fois.
En 2019, Huawei avait déjà intenté une action en justice contre Transsion pour l'utilisation d'un simple fond d'écran réclamant 20 millions de yuans de dommages. Ces affaires soulignaient les risques liés à une croissance rapide, surtout pour une entreprise disposant de moins de brevets que ses concurrents. Le parcours de Transsion vers la bourse a lui aussi été semé d'embûches. En 2018, l'entreprise tente une première entrée en bourse en fusionnant avec Shim's Pump Industry, mais l'opération échoue. Transsion doit alors se réorganiser en interne et préparer un nouveau dossier. En 2019, elle soumet une demande d'introduction en bourse sur le Star Market, un marché technologique chinois. Mais là encore, l'entreprise retire sa candidature avant même d'être cotée. Finalement, Transsion finit par réussir son introduction en bourse. Mais malgré cette avancée, des doutes subsistent sur sa capacité à maintenir sa croissance dans un secteur aussi compétitif. Malgré les crises, logiciels espions, procès, échecs boursiers, Transsion a gardé le cap. L'entreprise a renforcé ses contrôles sur la chaîne d'approvisionnement et a communiqué de manière transparente sur les incidents. Au lieu de changer de stratégie, elle a maintenu sa ligne directrice, produire des téléphones pratiques et abordables pour les utilisateurs africains. Cette constance lui a permis de traverser les tempêtes, mais chaque crise a laissé des traces. Malgré tout, Transsion a réussi à conserver plus de 48% du marché africain du smartphone. L'entreprise a fait preuve de flexibilité, a tiré des leçons de ses erreurs et surtout a su préserver la confiance de ses utilisateurs. L'Inde a été son premier grand test à l'international, un marché extrêmement concurrentiel où la plupart des marques visaient les grandes villes. Transsion a fait un pari différent, cibler les petites villes et les zones rurales avec des téléphones abordables sous la marque Itel. Résultat, Itel est devenu le choix numéro 1 des primo-accédants dans ces régions. Et en 2023, Transsion détenait 8,6% du marché indien des smartphones. Pour séduire les distributeurs, l'entreprise proposait de meilleures marges que ses concurrents. Et côté marketing, elle s'est appuyée sur des acteurs de Bollywood pour renforcer sa crédibilité. Une stratégie efficace dans des zones où les figures locales inspirent plus confiance que les marques étrangères. La stratégie de Transsion en Inde reprenait les mêmes principes qu'en Afrique. Miser sur les ventes hors ligne, construire des relations solides avec les revendeurs locaux et s'adapter aux goûts régionaux. L'entreprise a ajusté sa gamme de produits en conséquence, lançant des smartphones 5G à petit prix avec des fonctionnalités adaptées aux attentes des utilisateurs indiens. Puis, ce fut au tour de l'Asie du Sud-Est, une région marquée par des préférences très différentes d'un pays à l'autre. Fin 2024, Transsion parvenait à égaler la marque Xiaomi, chacune détenant 16% du marché régional. Transsion a même adapté les fonctionnalités photo au teint de peau et aux préférences locales, preuve d'une attention constante aux détails culturels. Les partenariats locaux ont également joué un rôle clé. En Indonésie, par exemple, l'entreprise a collaboré avec Indosat Ooredoo en 2025, ce qui lui a permis d'accéder à plus de 10 000 points de vente. Ces téléphones y étaient à proposer avec des applications préinstallées et des facilités de paiement, rendant l'achat accessible aux primo-utilisateurs de smartphones. En Amérique latine, la majorité des téléphones vendus coûtent moins de $300. Transsion s'y est implantée avec des appareils abordables, en s'appuyant sur des distributeurs locaux et en misant sur des fonctionnalités pratiques. Résultat, en 2024, l'entreprise détenait 9% du marché avec près de 13 millions d'unités expédiées, une croissance annuelle de 40%. Mais sur son marché d'origine, en Afrique, la concurrence s'intensifie. Des marques comme Xiaomi et Realme entrent dans la course avec leurs propres smartphones low cost. Fin 2024, les livraisons de Xiaomi sur le continent ont bondi de 22%, celles de Realme de 70%. Ce qui avait fait la force de Transsion, des prix bas, commence désormais à se retourner contre elle, car ses concurrents utilisent désormais les mêmes armes. Face à cette pression, l'entreprise change de cap. Elle monte en gamme en visant les segments moyens et haut de gamme pour séduire des clients qui recherchent plus qu'un simple appareil bon marché. L'objectif, lancer au moins 10 nouveaux produits par an, chacun pensé pour répondre aux besoins spécifiques de son marché cible. Mais les ambitions de Transsion ne s'arrêtent plus au smartphone. L'entreprise se diversifie dans d'autres secteurs, l'Internet des objets, l'électroménager ou encore la mobilité électrique. Ces motos électriques Tankvolt, lancées en Ouganda, sont désormais commercialisées dans plusieurs pays africains. Lors du Mobile World Congress 2025, Transsion a présenté de nouveaux produits, notamment des téléphones pliables et des appareils à recharge solaire.
Un signal clair, la marque veut désormais rivaliser sur le terrain de la technologie et du design, pas seulement sur les prix. Construire un écosystème numérique complet devient un nouvel objectif. Des services comme Boomplay Music ou l'application Scooper News comptent déjà des dizaines de millions d'utilisateurs en Afrique. En intégrant ces services à ses appareils, Transsion espère renforcer la fidélité de sa clientèle tout en ouvrant de nouvelles sources de revenus. L'entreprise teste aussi de nouveaux modèles économiques, comme la batterie en tant que service, particulièrement utile dans les régions mal alimentées en électricité. Cela inclut des batteries intelligentes, des dispositifs à économie d'énergie ou encore des modules sans fil rechargeables à l'énergie solaire. L'avenir de Transsion dépendra de sa capacité à s'adapter rapidement, car si l'entreprise mise sur des produits premium et explore de nouveaux marchés, rien ne garantit que la stratégie qui a fonctionné jusqu'ici continuera de porter ses fruits.